Bezrat Hashem, on va parler de la bracha, la bénédiction, quand une personne consomme un nouveau fruit. Un fruit qui se renouvelle chaque année, 1 à 2 fois par an. Voilà. Alors quand c'est un fruit comme ça qu'il n'a pas mangé, quand il le mange la première fois, après avoir fait la bénédiction sur le fruit, il doit donc faire une autre bénédiction, juste une fois bien sûr, la bénédiction de Shechianu. Béni sois-tu Hachem Melech Haolam, Shechianu qui nous a fait vivre et nous a fait arriver jusqu'à ce moment-là. Donc quand on a un nouveau fruit, c'est une mitzvah de faire cette bénédiction. C'est vrai que normalement on aurait dû faire la bracha dès qu'on le voit, même sans le consommer, dès qu'on le voit on aurait dû faire la bracha. Mais bon, on a l'habitude comme ça, que quand on le mange, alors on fait Shechianu. J'ai pas compris, c'est quoi le nouveau fruit? Un fruit qui n'était pas là toute l'année. Un fruit qui arrive de saison. Voilà, qui arrive de saison, exactement. Voilà. Qui se reproduit qu'une, deux fois par an. Sans ça, on ne le voit pas. Alors si c'est une à 2 fois par an, on fait la bracha Shechianu. Pour remercier Hachem qu'on a pu profiter de ce fruit. C'est bien de faire attention au fruit qu'une personne sur laquelle un fruit qu'une personne veut faire dessus Shechianu, que ce fruit soit acheté par la personne. Comme ça, il dit. Il dit même, le Rav, il dit même, quand une personne, par exemple, on lui amène un fruit et il fait Shechianu, on lui amène, d'accord, pour goûter, par exemple, il fait Shechianu, c'est mieux qu'il ne fasse pas Shechianu, qu'il fasse sur un fruit qu'il a acheté lui-même. C'est bien pour la mitzvah, comme ça, il dit. Quand tu amènes un fruit que tu n'as pas payé, ne fais pas Shechianu. Va acheter toi avec ton argent, et sur ça, tu feras Shechianu, comme ça, il dit. D'accord? Donc, on fait d'abord la bracha du fruit normal, et après, on fait la bracha Shechianu, et après, alors, on mange, on consomme le fruit. Aujourd'hui, c'est la Eloula de Rabbi Naftali Netziv, Naftali Tzvi Yehuda Barlin, le Rosh Yeshiva de Vologine. Ça fait à peu près 120 ans qu'il était Rosh Yeshiva à Vologine. Et donc j'ai vu ce matin une histoire, ça tombe bien ce matin, je me suis réveillé tard. J'ai vu une histoire sur lui, sur ce Rav, qu'il était dans sa souka, veille de Sukkot, il était en train d'étudier, et il arrive dans son étude, il arrive à un moment, une question qu'il n'arrive pas à répondre. Il n'arrive pas à répondre. Et donc il appelle et dit, qui c'est qu'il y a? Ils lui ont dit, écoute, il y a le nouveau mari de ta petite fille. Voilà, sa petite fille venait de se marier. Peut-être que si tu veux l'appeler, il dit, appelez-le-moi, je veux voir, peut-être quelqu'un va m'aider à répondre à cette question-là qui est dans la halakha, très 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 dure. Et donc on va chercher le premier soir de Sukkot, on va chercher le petit-fils qui mange le mari de la petite fille qui mange à la table de Rabbi Naftali Tzvi Yehuda de Barlin, et il lui pose la question. Il dit, Rabbi, vraiment c'est une question très très forte et tout. Ils n'arrivent pas, ils ne répondent pas. Et à 4h du matin, 3h30, 4h du matin, Rabbi Naftali qui dit à une personne à la maison, va me chercher le mari de ma petite fille, va me le chercher. Donc on va le rechercher, on va le réveiller, 3h30, 4h du matin, et on dit, écoute, le natif de Vologine, le natif c'est Naftali Tzvi Yehuda de Barlin. Il t'appelle, le Rav, il t'appelle, quoi, qu'est-ce qui se passe? 3h30, 4h du matin, il m'appelle, qu'est-ce qui se passe? Il va, tout complètement fatigué, il vient de se réveiller, tout fait une netchilat, il va, il s'habille vite, il arrive dans la soukha du natif, il le voit avec tous les livres, et il lui dit, mon fils, une bonne nouvelle, qu'est-ce qui se passe, Rav? Il lui a dit, j'ai une réponse à la question. Il va dire, d'accord, Rabbi, d'accord. Alors, s'il vous plaît, attendez, parce que je dois faire les Birkot à Torah. On sait que le matin, on n'a pas le droit d'étudier ou d'entendre une parole de Torah. Donc, on n'a pas fait les brachot du matin, Birkot à Torah. On n'a pas le droit de profiter. Même qu'un gâteau, on ne le mange pas sans maisonnote. La Torah, on ne peut pas profiter de la Torah sans dire les Birkot à Torah, les brachot du matin. Attendez, Rabbi, je vais faire les brachot. Il va faire les brachot et on voit le Rav qui soupire. Alors, ce serviteur dira, pourquoi tu soupires? Il a dit, jamais j'aurais cru que ma petite fille se marie avec quelqu'un qui, à 4h du matin, n'a pas encore fait le Birkot à Torah. Quoi? Jamais j'aurais cru qu'il nous arrive quelque chose comme ça dans la famille. Comme ça, il a dit. Tellement que lui, il baignait dans la Torah, pour lui, c'était comme un malheur qu'une personne, à 4h du matin, il ne s'est pas encore levé pour étudier. Voilà, c'était la grandeur. Il a beaucoup de livres. Un mec chez Latza, beaucoup de livres profonds. C'était un Rav très profond pendant au moins 20-25 ans. Il ne s'est pas dévoilé, personne ne savait. Après, on a vu ce livre, on a commencé à dévoiler ce tzaddik. Amen, amen.